Nous recevons sur le plateau de Salon CE, la web télé, Jean-Claude Delgenne, fondateur et directeur général de Technologia. Bonjour Jean-Claude Delgenne, merci d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, nous vous avons invité parce qu'il y a 2 ans et demi, ici, déjà, sur le plateau de la web télé de Salon CE, nous avions lancé un appel pour la création de l'Observatoire des suicides. Alors, c'était il y a 2 ans et demi et on vient d'y arriver. Et ça n'a pas été facile, apparemment, de pouvoir gagner ce pari de monter l'Observatoire des suicides au travail. Absolument. Madame Marisol Touraine vient d'annoncer le 10 septembre dernier, lors de la journée mondiale de la prévention du suicide, la création de cet observatoire que nous étions nombreux à demander, à réclamer, en particulier depuis le lancement de l'appel des 44 que j'ai initié avec le professeur Michel Debout, avec d'autres comme Boris Cyrulnik, Marie-France Irigoyenne, Axel Kahn et pratiquement toutes les organisations syndicales pour effectivement créer un outil de connaissance pour prévenir les crises suicidaires. Donc c'est une grosse avancée. Maintenant, on peut dire qu'il y a une institution nationale, un observatoire national qui va pouvoir travailler, actualiser les statistiques, réaliser des études qui sont manquantes aujourd'hui à l'heure où on se parle. Par exemple, on ne connaît pas les incidences du surendettement sur les passages à l'acte suicidaire, on ne connaît pas les incidences de la perte d'emploi, on ne connaît pas les incidences de l'éloignement professionnel ou de l'éloignement familial, on ne connaît pas les incidences de la désindustrialisation, autant d'études qu'il convient de réaliser pour mieux connaître la problématique du suicide afin de supprimer cette surmortalité par des actions, par un plan d'action approprié qui, y compris, s'appliquera en entreprise, mais pas qu'en entreprise. Les suicides au travail, ça représente en volume combien par an ? Alors, c'est une bonne question. Il faut savoir que nous avons en France 240 000 tentatives de suicide chaque année. 240 000, il faut comprendre que chaque victime est en contact à peu près avec 20 personnes. Ça veut dire que vous avez 4 millions de personnes qui, chaque année, sont touchées directement par les crises suicidaires. Le nombre de suicides aboutis est officiellement de 10 400 à peu près. Par an. Par an. Sur ces 10 400, il faut rajouter à peu près 10 à 12% de suicides dits maquillés. Quand vous êtes en Bretagne ou dans d'autres régions, mais plutôt en Bretagne, que vous voulez vous donner la mort pour, je dirais, éviter des ennuis à votre famille, pour des problèmes d'assurance, pour des problèmes de logistique morbide, vous allez nager au loin et c'est considéré comme une noyade et non pas comme un suicide. Donc, il faut rajouter, à mon avis, 10 à 15%. Donc, pour moi, nous sommes aujourd'hui entre 11 et 12 000 morts par suicide chaque année, ce qui en fait, je dirais, un nombre considérable, 3 fois plus que le nombre de tués par exemple les accidents de la route. Vous voyez, c'est quand même 12 000 morts. Et on considère qu'il y a une surmortalité d'environ 6 000, 5 000 chaque année. Alors pour la question des suicides dus au travail, ce qu'il faut comprendre, c'est que le travail est protecteur. Le travail protège l'individu. Les gens qui sont sans activité, qui sont au chômage, qui sont en précarité se suicident, hélas, beaucoup plus que ceux qui sont en activité. Donc, le travail protège. Ceci dit, ce que l'on constate depuis une dizaine d'années, c'est que le travail protège moins qu'avant. Le travail est, je dirais, parfois même précipitant. C'est-à-dire que plutôt que de protéger, le suicide étant toujours plurifactoriel, il y a plusieurs causes derrière un suicide qui se combinent. Le travail qui protégeait a parfois des effets où, plutôt que de protéger, il précipite l'individu. Par exemple, dans les cas de burn-out, où les gens travaillent énormément et sont en épuisement professionnel. Par exemple, dans certains cas d'harcèlement très grave. Parfois, dans certains cas de changement incessant d'organisation où les gens perdent leurs repères, ça peut être des facteurs, je dirais, conduisant l'individu au passage à l'acte. Alors encore une fois, le travail est protecteur. Il faut donc réfléchir pour permettre au travail de protéger l'individu, de lui permettre de se construire. Le travail, ce n'est pas simplement la suggestion consentie, ce n'est pas la subordination acceptée, c'est beaucoup plus que cela. C'est la manière de se construire une identité professionnelle, d'être en contact avec les autres, d'être en lien, d'être vivant dans la société quelque part. Et donc, c'est par le travail qu'on peut y compris faire une grosse avancée pour prévenir les actes suicidaires. Donc là ce qu'on peut dire,
La liaison directe, l'imputabilité, c'est environ, d'après les calculs, mais encore une fois, les calculs ne sont pas vraiment très fins, on peut estimer à partir d'une étude de 2003 à peu près à 500 l'imputabilité directe. 500, voilà, ce qu'on peut effectivement dire. Ceci dit, le chiffre n'est pas fiable, il est à mon avis vraiment à questionner, et là, y compris les avancées de l'Observatoire permettront de questionner ce chiffre. Alors, on va revenir sur l'Observatoire. Il va fonctionner comment pour collecter toutes ces informations? Alors, l'Observatoire va réunir un certain nombre de ministères, de professionnels, de chercheurs, d'institutionnels comme de chercheurs indépendants, de professeurs de médecine, enfin toute une série, je dirais, de gens compétents, spécialistes dans leur métier, dans leur matière, qui vont échanger entre eux, y compris pour créer des savoirs, pour donc lancer des études, pour actualiser les statistiques et pour y compris faire des recommandations chaque année au ministre et à tous ceux qui font de la prévention. Moi, bien entendu, je n'en serai pas puisque je travaille déjà dans des sociétés, je ne pouvais pas être en conflit d'intérêts avec des donneurs d'ordre par ailleurs. Donc, ceci dit, le professeur Michel Debout en est, un certain nombre de mes amis qui ont accompagné cette création en seront, et donc on espère beaucoup que ça sera une avancée significative, mais encore une fois, il faut rester, je dirais, dans une logique de participation active et permettre des avancées réelles. Alors, des comptes rendus de l'activité de l'Observatoire sont prévus tous les combien? Il y aura 2 réunions par an, donc on peut estimer qu'il y aura une connaissance des avancées de cette institution nouvelle tous les 6 mois à peu près, avec un ordre du jour. Là, il va y avoir un ordre du jour qui va être affiché, travail sur les suicides des anciens, qui est en France 3 ou 4 fois plus que la moyenne des suicides nationaux, travail sur la problématique de la précarité, donc tout ce qui va dans le bon sens. Mais encore une fois, on peut considérer qu'on peut, grâce à ces moyens, il y aura des moyens à louer pour faire des études, pour animer, je dirais, des voyages, des missions, etc., de faire un gros travail de réunion d'experts. On peut considérer qu'on est en phase maintenant de rattraper le retard par rapport à d'autres pays. Je rappelle que la France a quand même un taux de suicide 3 fois plus élevé que l'Espagne ou l'Italie, ou 2 fois plus élevé que l'Angleterre. Ça, c'est quand même des chiffres qui doivent faire réfléchir, puisque dans notre pays, avec un taux qui avoisine les 15 décès pour 100 000 habitants, on est dans un des taux les plus élevés des pays occidentaux. Donc, ce qui n'est pas normal. On doit donc mettre un terme à cette surmortalité. Pour ma part, j'ai vraiment pris cette responsabilité de lancer cet appel, de vraiment réunir un certain nombre de professionnels, parce que j'étais animé par la volonté de, de répondre aussi à l'attente des familles, à l'attente des collègues. Nous avons réalisé une étude dernièrement, les actifs face au suicide en France, et on voit bien qu'il y a un lien très fort qui se mène entre les personnes qui se donnent la mort et y compris ceux qui restent. Et donc, par effet, y compris bien compréhensible, quand quelqu'un choisit cette solution extrême, il peut renvoyer une solution à d'autres personnes qui elles-mêmes fragilisées peuvent considérer que cette solution est la bonne. Et donc il y a un effet qui doit être combattu, parce qu'on peut être dans une situation avec ce qu'on appelle des suicides en grappe qu'il faut absolument contenir. On ne peut pas donc on peut pas ne rien faire, c'est impossible. Et donc, encore une fois, un gros travail nous attend, mais on a passé un cap décisif. Alors, moi, je vous propose, Jean-Claude Delgenne, de nous retrouver au mois de février sur le prochain Salon CE, puisque c'est tous les 6 mois, pour peut-être avoir un premier compte-rendu d'un premier travail de l'Observatoire et nous mettre à réfléchir, peut-être, à l'occasion d'une table ronde ici, sur l'impact du management, des techniques de management sur les suicides en entreprise, avec quelques chiffres un peu plus frais que ceux de 2003 qu'on avait déjà commenté ensemble lors d'un débat sur le toit de l'Arche. Je pense que, y compris un des constats qu'on peut faire, mais qui n'est pas encore validé par des études en matière de suicide ou de crise suicidaire au travail, c'est que le management, moi je l'ai connu dans certains grands dossiers, vous savez que j'ai traité quasiment tous les grands dossiers au cours des 5 dernières années sur ces thèmes-là. On voit bien que le management, les équipes dirigeantes sont complètement, je dirais, désarçonnées quand une crise suicidaire survient, et que
quand vous avez un tel impact, ça a un coût terrible à la fois pour l'entreprise, à la fois pour le management, à la fois pour les salariés. Donc il faut anticiper pour éviter, bien entendu, pour prévenir. La France n'a pas vraiment de culture de prévention. Et ça, c'est vraiment un constat qu'on a pu faire dans d'autres domaines, pas simplement dans celui-là. Hein, la France a attendu, par exemple, pour mettre en place un plan cancer. La France a attendu pour vraiment mettre en place un dispositif plus contraignant en matière de sécurité routière. Donc, on va pouvoir faire des progrès. Malgré tout, il faut vraiment armer l'ensemble des équipes dirigeantes, l'ensemble des partenaires sociaux qui, il faut le savoir, les syndicats vous le diront, bon nombre de délégués, de représentants du personnel se donnent la mort ou tentent de se la donner. Et ça, c'est aussi un crève-cœur. Et donc là-dessus, il faut agir. Eh bien, merci Jean-Claude Delgen, c'est une très bonne conclusion, il faut agir. Absolument. Agissons dans les entreprises, agissons avec l'Observatoire des suicides et on se donne donc rendez-vous au mois de février pour faire un point avec Jean-Claude Delgen de nouveau sur où on en est dans les entreprises, sur le mal-être et qui mène au suicide. Je tenais à dire que l'Observatoire concerne l'ensemble de la société, pas simplement le monde du travail. Très bien, c'est une bonne précision. Merci beaucoup et puis à très bientôt. À bientôt.